Marty. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio à 18h30. Plusieurs figures de la droite qui appellent dans une tribune commune à une primaire donc. 4 candidats potentiels de la droite qui ont signé ces tribunes publiées dans le Figaro. Valérie Pécresse, je vous donne leur nom, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, Hervé Morin. Ils réclament dès que possible une primaire de la droite et du centre, une primaire ouverte. L'homme ou la femme providentielle espérée ne s'est pas imposé. Voilà ce qu'écrivent ces candidats dans cette tribune. L'équipe de France de la droite et du centre prend forme. Mais il nous manque encore un capitaine pour nous mener à la victoire. Alors, Xavier Bertrand est visé. Le président des Hauts-de-France, fraîchement réélu, compte bien se présenter en 2022, quoi qu'il se passe à droite et sans passer par la case primaire. Petit rappel, la dernière fois que 2 candidats de droite se sont affrontés au premier tour de l'élection présidentielle, souvenez-vous, c'était en 1995. Jacques Chirac et Édouard Balladur, c'était Jacques Chirac qui s'était qualifié pour le second tour. Y aura-t-il une guerre des droites à la rentrée? C'est la question qu'on vous pose. Vous votez d'ores et déjà sur Twitter et sur YouTube et puis vous nous appelez pour réagir. 0826 300 300, c'est le grand débat des vraies voix. À droite, c'était la trêve est fragile. Durant cette campagne, je vous ai dit la vérité, sans rien vous cacher de mes intentions. Il fait un choix contre notre famille politique, mais aussi contre l'intérêt général. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Une équipe de France, de la droite et du centre, a émergé dans les régions. Est-ce que dans une équipe de foot, vous imaginez quelqu'un mettre un but contre son camp? Ça ne serait pas supportable. La guerre, y aura-t-il une guerre des droites en 2022? Tiens, est-ce que Xavier Bertrand doit passer par la case primaire? Vous votez sur Twitter et sur YouTube. On fera un point sur vos sondages et vos votes dans quelques instants. Le 0826 300 300 pour réagir et en débattre avec Adrienne Breton, Philippe Bilger, Maxime Thiebaud. Dans quelques instants, on retrouvera Jean-Didier Berger, délégué général du Mouvement Libre, premier vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Mais dans l'immédiat, j'aimerais avoir l'avis de Philippe Bilger. Tiens, avant d'accueillir Claudine qui nous appelle de Niort-et-Driss de Morsan-sur-Orge. Dans quelques instants, 0826 300 300. Philippe Bilger, alors, mon elle cher tarde Philippe, cette primaire. Je vais essayer d'être bref tout de même. Ce matin, l'excellente matinale de Sud Radio animée par Philippe David a traité du même thème. Et je n'étais pas d'accord avec les excellents chroniqueurs qui ont débattu. En gros, d'abord, si vous me permettez ces 2 considérations, longtemps on a considéré que la droite était morte et maintenant qu'elle est vivante, on dit attention à la guerre des droites. Ça me paraît un petit peu contradictoire. Mais je voulais surtout dire que ce matin, je ne crois pas que la tribune très intéressante de ces 4, au moins 3 candidats presque plausible pour l'élection présidentielle et s'y ajoute Hervé Morin, soit une tribune, comme on l'a prétendu, contre Xavier Bertrand. Je crois que c'est un premier temps qui est destiné à déverrouiller l'absurde comportement de Christian Jacob et de ses soutiens au sujet de cette ridicule enquête d'opinion qui éventuellement pourrait précéder une véritable primaire. Et lorsque tout ça sera réglé, lorsque Christian Jacob aura enfin compris qu'il vaut mieux un exercice démocratique qu'un système complètement farfelu, là on pourra faire comme Jean Loenetti l'avait prévu dans le JDD, on tentera alors de prendre langue avec Xavier Bertrand pour qu'il comprenne que l'intérêt de la droite est tout de même d'avoir un seul candidat. Voilà comment je perçois les choses. Xavier Bertrand n'est pas LR, si on reste factuel. Voilà, mais c'est tout comme et pour une grande partie des Français. C'est ça finalement, c'est lui finalement le candidat naturel de la droite et du centre, Xavier Bertrand, Maxime Thiebaud, non? Ils l'ont leur candidat naturel. Sincèrement, je trouve que c'est le seul candidat qui est gaulliste et qui correspond à l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que l'élection présidentielle, c'est pas une affaire de parti. C'est une affaire d'hommes, c'est une affaire d'incarnation. C'est être en capacité à un moment de correspondre à une attente populaire pour gagner ce scrutin. La droite se perd un peu dans une démarche arithmétique en se disant si on a une division, on va perdre 10 points, donc on va pas être au deuxième tour. Moi, je pense que la primaire, et les précédentes élections l'ont démontré aussi bien à gauche qu'à droite, la primaire dénature un petit peu le candidat. Elle lui fait perdre en substance.
France. Elle lui fait perdre en histoire, elle lui fait perdre en incarnation. Et je trouve que Xavier Bertrand, en ayant une belle victoire dans le Nord, et aujourd'hui en partant en campagne, en se fichant du jeu des partis, arrive à incarner quelque chose qui peut correspondre à une attente des Français. Et il n'a pas besoin du soutien des Républicains, il n'a pas besoin d'une primaire de parti pour exister. Il a des sondages qui ne sont pas les meilleurs, mais qui sont plutôt bons. Il a des gens qui font preuve de courage derrière lui. Moi, j'ai trouvé que Guillaume Pelletier avait une démarche très gaullienne, parce qu'il a eu le courage de dire il faut arrêter un moment, moi je soutiens Xavier Bertrand, c'est son droit. Et je pense que la droite, qui n'a pas confiance en elle, se perd un petit peu dans les primaires, au lieu de se présenter à travers ces différents candidats. Si Valérie Pécresse a envie d'être candidate à l'élection présidentielle, qu'elle y aille. Peut-être qu'elle rentrera en synergie avec les attentes des Français, qu'elle captera un électorat et qu'elle montera très vite dans les sondages, ou peut-être que ça ne marchera pas. Oui. Mais à un moment, sauf que le risque, c'est qu'il y ait plusieurs candidats de droite. Il y en a eu en 95, oui. Ça n'a pas empêché Jacques Chirac de gagner. C'est sûr. Et je pense qu'avec l'abstention... Mais ça empêchait Jospin d'y aller quand il y avait plusieurs candidats de gauche. Mais on est dans une situation où l'abstention est tellement forte et l'indécision des Français est tellement importante qu'une personne qui sortirait un petit peu des partis et qui irait avec ses tripes a peut-être plus de chances de rassembler les Français que quelqu'un qui sort d'un arrangement via une primaire de parti. Alors, qu'en pense Jean-Didier Berger qui est avec nous? Je vous donne la parole dans un instant. Adrienne, délégué général du Mouvement Libre, premier vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Bonsoir Jean-Didier Berger. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, vous avez entendu l'argument de Maxime Thiebaut. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je crois qu'il faut être très pragmatique. On a un devoir de rassemblement, un devoir de victoire, parce que je crois qu'il y a beaucoup de Français qui ne veulent ni de Macron ni de Le Pen, et que dans cette situation, il y a un vrai espace pour la droite et le centre. Donc le tout est de savoir comment est-ce qu'on aboutit à ce rassemblement. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que s'il y a 2 candidats ou 3 candidats de droite et du centre à l'élection présidentielle, c'est qu'on ne sera pas au second tour. Et je ne crois pas du tout qu'on soit en 1995. Je pense qu'on serait plutôt en 2002, où, par exemple, la gauche a vu une multitude de candidatures, et au final, pas aucun candidat de gauche n'était au second tour. Moi, j'ai pas envie que 2022 soit l'élection de 2002 pour la droite. Voilà, ça me paraît pas souhaitable. Donc, il faut un système de départage le plus démocratique possible. Xavier Bertrand a des tas de qualités, et d'autres candidats qui peuvent avoir aussi beaucoup de qualités, et je pense que jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qu'on dit de la démocratie, on dit que c'est le plus mauvais des systèmes à l'exception de tous les autres. Mais moi je suis convaincu que ça s'applique également au départage des candidats. Adrienne Bretons. Oui, moi je ne comprends pas du tout la position de Xavier Bertrand et son refus de se présenter à une primaire. Je pense que quand on est candidat à l'élection présidentielle, c'est assez problématique de refuser de se présenter à une élection et à une primaire au sein de son parti. On a l'impression qu'il a peur finalement du débat politique à droite et du vote des électeurs de droite. Pour quelqu'un qui veut se présenter au scrutin des Français, ça envoie un message qui est assez curieux. Ça envoie le message finalement que ce qui compte, c'est d'élire un homme fort, tout seul, et qui n'a pas besoin finalement de parti, qui n'a pas besoin d'une équipe. Moi, je pense que ce qu'on a vu ces dernières années, c'est aussi les limites de notre 5e République, avec un homme fort qui dirige peut-être tout seul, mais finalement qui n'arrive pas à satisfaire les Français. Je pense que c'est quand même la leçon qu'on peut tirer des derniers quinquennats. Donc c'est ce que Xavier Bertrand veuille se présenter à la présidentielle, mais ait peur du débat interne à son parti, je trouve que ça envoie un message. Oui, mais là on parle d'une primaire de la droite et du centre. Et puis donc, il sent qu'il a ses chances. Il sent qu'il a ses chances, Xavier Bertrand, et il n'a pas envie de s'embêter en passant par la primaire. Mais de s'embêter à quoi? De s'embêter au débat démocratique. C'est ça qui est inquiétant. Le débat démocratique, c'est pas une primaire d'un parti politique, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Mais là, on parle d'une primaire de la droite et du centre. Oui. Après, on peut discuter des critères. Mais je dis pas qu'il est obligé. Je dis juste que ça envoie un message assez curieux pour quelqu'un qui se présente à une élection présidentielle. Moi, je trouve qu'il correspond à l'esprit de la 5e, c'est-à-dire de la rencontre d'un homme et du peuple, en dehors des partis politiques. Je trouve que les partis politiques, par la bipolarisation qui s'est faite à partir des années 80, ont fait passer les partis avant même le candidat à l'élection présidentielle. Le général de Gaulle n'avait pas voulu cette élection présidentielle-là. Xavier Bertrand, comme Emmanuel Macron, se met dans cette ligne-là de celle du retour au principe. Mais il a dirigé la région. Il a très bien dirigé la région. Et vous inquiétez pas, s'il y a bien une chose qui est réelle lorsqu'il y a un vainqueur, c'est que le bal des opportunistes se met vite en branle. Et je pense qu'il n'aura pas de mal à trouver des gens de droite pour le soutenir. Il va diriger avec son parti, donc c'est pour ça que le débat est un peu Philippe Bilger.
Mais c'est étonnant, Maxime, votre position. D'abord, il faut faire attention au syndrome de De Gaulle. Moi, je soutiens Xavier Bertrand, mais le fait que De Gaulle ait voulu ce rapport entre une personnalité exceptionnelle et un peuple ne rend pas la chose facile pour ses successeurs. Bon, et deuxième élément, votre processus, Maxime, comme l'a très bien dit Didier Berger, c'est carrément la mort de la droite et du centre, puisque ils ne seront pas au second tour. C'est clair. Mais vous en savez rien. Ils ne seront pas au second tour. Alors pour Adrienne, je crois qu'elle pointe bien là. Je ne crois pas qu'il y a une contradiction chez Xavier Bertrand. Il tente un petit peu une synthèse, sans doute difficile, entre la rencontre d'un homme et d'un peuple et en même temps une connexion qu'il maintient avec le parti dont il est proche. Il est évident que Xavier Bertrand ne peut pas complètement négliger la force des Républicains et donc j'admets bien volontiers que sa démarche peut apparaître un petit peu contradictoire, mais je crois qu'il tente le plus parfaitement possible de relier à la fois le lien avec le parti qui a été le sien et dont il est encore largement dans la mouvance et la rencontre d'un homme et d'un peuple. Mais la réalité, il y a quand même deux choses. La première, c'est qu'Emmanuel Macron s'est présenté en dehors de toute primaire à gagner l'élection présidentielle, alors que ceux qui s'étaient présentés... Non, si, c'est le même rapport. Alors que ceux qui s'étaient présentés, dans des primaires ont échoué. Deuxièmement, on parle aussi d'un programme, on parle aussi d'un projet incarné par un homme. Emmanuel Macron a su faire ce pari en 2017. Xavier Bertrand peut très bien le réussir en 2022. Ouais, c'est pas une histoire d'arithmétique. Je suis pas d'accord. Mais Maxime, Emmanuel Macron, François Fillon n'a pas perdu à cause de la primaire. Il a perdu à cause des suites calamiteuses de la primaire. Jean-Didier Berger est avec nous, délégué général du Mouvement Libre, premier vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. C'est la question que je posais avant que vous n'arriviez à Maxime Thébault. Finalement, vous l'avez, votre candidat naturel de la droite et du centre, Xavier Bertrand, même s'il n'est pas étiqueté LR, c'est vrai. Moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est que la question du départage, c'est pas qu'une question de départage de personnes, c'est aussi une question de départage des idées. Et je crois que les Français, les sympathisants de la droite et du centre, les électeurs de la droite et du centre, ont besoin d'avoir la clarté aussi d'un débat sur le fond, sur l'immigration. Où est-ce qu'on va? Jusqu'où on va? Quelles sont les idées fortes qu'on décide de mettre en avant et qu'on décide de retenir sur la culture, sur l'éducation, sur l'économie, sur l'orthodoxie budgétaire ou pas? Et toutes ces questions-là, elles n'apparaissent nulle part pour le moment. Donc on a besoin d'avoir plus que des intentions. Évidemment, les grandes lignes de force, les grandes orientations de la droite et du centre, évidemment, elles sont communes. Mais ensuite, on a des curseurs à placer. Donc, ce débat de départage, il a vocation également à départager les différents candidats possibles sur les idées. C'est un deuxième avantage de cette question du départage. Et le fait d'avoir commencé à courir tout seul et avant les autres ne crée pas de légitimité naturelle, et je crois qu'aujourd'hui tout le monde le comprend bien. Donc et quelque part même, quand on pense vraiment être le mieux placé pour incarner, on n'a pas peur de la confrontation avec les uns ou avec les autres. Et je dois dire qu'il y a également un autre argument qui est plus technique encore, mais qu'il faut aussi bien entendre, c'est que on a besoin d'une dynamique dans une campagne présidentielle. Et le fait d'avoir déjà le soutien massif de plusieurs millions de sympathisants et d'électeurs de la droite et du centre, c'est un vrai argument pour gagner cette présidentielle 2022. Driss est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Driss. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous, nous appelez de Morsan-sur-Orge, c'est en région parisienne dans l'Essonne. Bonsoir Driss, on vous écoute. Bonsoir, exactement. Donc moi j'aimerais juste quand même apporter aussi une petite précision par rapport à tout ça. Donc effectivement c'est vrai que les régionales ont été quand même très indicateurs quand même sur la future présidence. Moi ce que je veux dire c'est qu'effectivement Xavier Bertrand devait faire comme tout le monde et insister aux primaires. Moi ce que je pense avec monsieur Xavier Bertrand, il a fait 54% sur le Hauts-de-France. D'accord ? Si on regarde bien le nombre d'habitants, on a un peu plus de 6 millions d'habitants donc, sur cette région. Si on regarde de plus près donc l'Île-de-France, donc, où Valérie Pécresse l'a emporté, on est à plus de 12 millions d'habitants. Si on fait le ratio,
je pense que Xavier Bertrand devrait se calmer un petit peu. Je pense qu'il a pris un petit peu la grosse tête par rapport à tout ça, et je vous promets que si on fait le ratio de tout ça, Valérie Pécresse l'emporte. Ça c'était mon petit coup de gueule. Après, pour être un peu plus direct, je pense qu'on devrait quand même donner la chance à une femme, pour une fois, d'être présidente de la République. On a eu affaire à des hommes depuis tout le temps, et je pense que la femme doit prendre sa place donc au sein de ce pays, et je pense que on aura quand même un très beau résultat, et je pense un très beau travail. Selon vous donc, Valérie Pécresse a les épaules pour faire gagner la droite. Pour elle, c'est Wauquiez. Pour Claudine, c'est Laurent Wauquiez qui a les épaules pour faire gagner la droite. Elle est avec nous, Claudine Denior, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Claudine. Moi, je voudrais dire un truc. C'est pas une question de Wauquiez ou pas. Je pense que si on regarde bien, il y a un petit manque d'humilité quand même chez nos politiques, qui se croient tous arrivés en haut de l'affiche. Néanmoins, il faudrait quand même qu'ils se rappellent qu'ils ont été élus avec un tout petit pourcentage d'inscrits. Donc ça, il faudrait quand même bien qu'ils prennent en compte, parce que quand on dit que Xavier Bertrand était élu, bien élu à 54%, non, il a été élu à 16% des inscrits. Donc, je veux dire, là, il faudrait quand même remettre un petit peu les choses dans l'ordre, parce qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, mais non, personne n'a été bien élu au régional. Ça, il faut quand même bien s'en rendre compte. Donc, il faudrait peut-être remettre en cause les choses, et quand vous avez un président de région qui ne trouve que comme argument, il faut faire barrage au RN, moi, je suis pas d'accord. Je veux dire, je suis pas du tout RN. Par contre, je suis plutôt de cette vieille droite souverainiste qui n'est plus du tout représentée. Le seul, à la rigueur, qui représenterait, enfin les deux qui représenteraient à peu près, c'est Wauquiez et Retailleau, d'une certaine façon. Et encore, c'est pas terrible. Mais oui, ils sont pas souverainistes. Moi, qui ai une primaire, Allez-y Claudine. Non, Philippe Bilger vous dit ils ne sont pas souverainistes. Eh ben non, justement. Eh bien justement, il n'y en a aucun qui est vraiment souverainiste. Tiens, vous voteriez à la primaire si elle était organisée, si elle avait lieu, Claudine ? Ah ben oui, certainement. Tiens, mais je voterai certainement pas ni pour Mme Pécresse, ni pour Monsieur Wauquiez. Mais je vous dis, le problème c'est que il y a toute une partie de la population actuellement qui n'est pas représentée. Oui. J'aimerais poser la dernière question à Jean-Didier Berger. Malheureusement, le temps nous est compté. Jean-Didier Berger, dans cette tribune, ces 4 candidats potentiels réclament une primaire le plus vite possible dans un idéal, dans votre idéal. Quand est-ce qu'elle doit être organisée selon vous, cette primaire, pour entrer en campagne le plus rapidement possible? En septembre? Écoutez, l'urgence, c'est surtout de définir les règles du jeu et de donner un calendrier. Ensuite, elle peut avoir lieu soit à l'automne, soit dans le courant de l'hiver. On a vu que les différents partis qui avaient déjà procédé, ou familles politiques qui avaient déjà procédé primaires, étaient capables de les faire soit en octobre-novembre, soit en janvier-février. Donc les deux sont possibles. Mais l'urgence, c'est de déterminer le mécanisme et de bien donner les règles du jeu pour que le débat puisse commencer et qu'on puisse parler du fond et des idées avant toute chose, parce que je crois que c'est là-dessus que les choses se feront et que les Français et les sympathisants de la droite et du centre se prononceront en définitive. Merci Jean-Didier Berger, délégué général du Mouvement Libre. Merci à vous, premier vice-président du Conseil régional d'Île-de-France.